Lève la main vers le Seigneur. Alléluia. On va adorer le Seigneur tous ensemble et préparer nos cœurs pour recevoir sa parole. Amen. Alléluia. Si le Seigneur a été bon pour toi cette semaine, commence à dire merci à Jésus. Alléluia. Élève la voix et bénis son Saint-Nom. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Il est digne de recevoir la gloire. Élève la main, élève la voix. Commence à dire merci à Jésus. Là où tu es, bénis son Saint-Nom. Bénis son Saint-Nom. Merci Seigneur. Alléluia. Merci oh Dieu. Merci. Tu es grand Seigneur. Nous nous prosternons devant ta face Seigneur. Nous élevons ta gloire et ta majesté. Nous voulons chercher ta seule ta face Seigneur. Et contempler ta beauté, ta magnificence Seigneur. Alléluia. Adorons-le. Prosterné à tes pieds, Seigneur. Adore le Seigneur, adore ton Dieu. Il est digne de notre adoration. Il est digne de recevoir la louange. Ta présence, Père, je cherche ta face. Je cherche ta face. Prosterné à tes pieds, Seigneur, dans les lieux élevés, en ta présence, Père, je cherche ta face, je cherche ta face. Il n'y a point de plus grand. Les genoux devant ta face, étonné par ta gloire, envahi par ta beauté, oh Dieu, je vis pour te louer. Il n'y a point de plus grand don. Les genoux devant ta face, étonné par ta gloire, envahi par ta beauté, oh Dieu, je vis pour te louer. Il n'y a point de plus grand don, de plus grand honneur de fléchir les genoux devant ta face, étonné par ta gloire, envahi, oh Dieu, je vis pour te louer. Il n'y a point de plus grand don, de plus grand honneur de fléchir les genoux devant ta face, étonné par ta gloire, envahi par ta beauté, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Il n'y a point, non, 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 de fléchir les genoux devant ta face, étonné par ta gloire, envahi par ta beauté, oh Dieu, je vis pour te louer. On dit Oh Dieu, je vis pour te louer. Oh Dieu, je vis pour te louer, je vis pour t'adorer. Oh, 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 oh Dieu, je vis pour te louer, je vis pour te louer. Oh Dieu,
les genoux devant ma étonnés, oh ta gloire envahie par ta bonté, oh Dieu, je vis pour te louer. Il n'y a point de plus grand don, de plus grand honneur de fléchir les genoux devant ta face. Étonné, étonné, et envahi par ta bonté, oh Dieu, je vis, oh Dieu, je vis pour t'adorer, je vis pour t'adorer, je vis pour t'élever, je vis pour t'élever, oh Dieu, je vis pour t'élever. Alléluia. Je vis pour t'élever. Alléluia. 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 Gloire. 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 Il n'y a point de plus grand nom, de Plus grand honneur de fléchir les genoux devant ta face. Étonné par ta gloire envahie, par ta beauté, oh Dieu, je vis pour te louer. One more time, tous ensemble. Il n'y a point. Il n'y a point de plus grand don, de plus grand honneur de fléchir les genoux devant ta face. Étonné par ta gloire envahie, par ta beauté, oh Dieu, je vis pour te louer. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Amen. 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 Avant de vous asseoir, dites à quelqu'un, Jésus est présent. Jésus est présent ce matin. Dis à quelqu'un, Jésus est présent ce matin. Alléluia. Merci au groupe de louanges. Merci. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Nous voulons encore dire félicitations à tous nos nouveaux membres. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que l'Éternel vous utilise puissamment dans cette église qui est la vôtre et que Dieu fasse la différence avec vous. Mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et bienvenue dans la famille de Bethel. Nous voulons encourager ceux qui sont encore des sympathisants. Amen. Il y a la place pour vous pour devenir membre à part entière. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Notre temps est assez avancé. On va aller dans la parole. Luc chapitre 13, verset 10. Alléluia. Amen. Luc chapitre 13, verset 10. Nous voulons encourager l'église. Nous voulons continuer de prier pour la nation ivoirienne. Donc s'il vous plaît, jeudi nous sommes là en prière. Vendredi nous sommes aussi là pour prier spécialement pour la Côte d'Ivoire. C'est de 19h à 20h. Vous ne voulez pas rater. Venons tous ensemble. Et Dieu qui exauce va certainement entendre les cris des justes et opérer le salut, la délivrance et établir une paix durable dans cette nation ivoirienne. Amen. Amen. Luc chapitre 13, versets 10 à 13. On va se lever rapidement pour la lecture de la parole. Ministre Dobi, si vous pouvez nous aider. Lisons Amen. la parole du Seigneur. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu.
Amen. Alléluia. Alléluia. Avant de vous asseoir, Jésus dans la synagogue, a vu une femme qui était courbée, opprimée, pendant 18 ans. Dis après moi, 18 ans. Et Jésus lui a dit, femme, woman, thou art loose. Comment on dit ça en français? Femme, tu es délivrée de ton... Dis après moi, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. Après 18 ans dans cette infirmité, Jésus lui dit, tu es délivré. Et ce matin, je veux partager avec nous un message qui est intitulé « Ta condition n'est pas ta conclusion ». Dis à quelqu'un avant de t'asseoir, ta condition ne sera pas ta conclusion. Il faut dire à quelqu'un d'autre, ton voisin, la première personne ne t'a pas bien entendu, dis-lui, voisin, oh voisin, ta condition ne sera pas ta conclusion. Au nom de Jésus, quelqu'un peut me donner un amen fort. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Bien-aimés, j'ai entendu cette parole comme un message à la nation ivoirienne. Yeah. Je priais pour la nation et j'ai entendu, nation, ta condition ne sera pas ta conclusion. Alléluia. Et puisque nous vivons dans la nation, je crois que cette parole s'adresse aussi à nous. Alléluia. Et si pour les personnes qui nous suivent en ligne, même si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, sachez que cette parole est aussi pour vous. Votre condition n'est pas votre conclusion. Alléluia. Amen. Bien-aimés, depuis le commencement de cette année, nous sommes confrontés à différents défis, différents challenges. Amen. Ou différentes épreuves. Nous avons connu et nous connaissons toujours depuis le début de l'année la pandémie du coronavirus, les problèmes que ça crée, les problèmes économiques, l'anxiété dans cette nation, partout dans le monde. Certains parmi nous, depuis le début de l'année, nous avons des défis personnels. Mais aujourd'hui encore, pour nous qui sommes dans cette nation ivoirienne, nous sommes confrontés à une crise politique qui s'ajoute aux incertitudes qui ont été créées par la pandémie. Alléluia. Et nombreux parmi nous, nous retrouvons dans des conditions qui ne sont pas commodes, des conditions qui ne sont pas plaisantes, des conditions qui ne sont pas confortables. J'ai vu dans le dictionnaire, une condition est définie comme étant l'état dans lequel vous êtes dans une période bien donnée. Alléluia. La condition est l'état dans lequel tu te trouves dans une période bien donnée. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, quelle que soit la condition dans laquelle vous êtes, Dieu a un remède. Il y a seulement 2 personnes qui ont dit Amen. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, si vous avez une condition, et nombreux parmi nous avons une condition, Amen, vous n'êtes pas seul. La Bible nous dit que Moïse avait une condition. Il était un meurtrier. Exode chapitre 2 verset 12. La Bible dit que Moïse a regardé à gauche, il a regardé à droite. Il dit, il a regardé d'un côté et d'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Moïse avait une condition, mais ce n'était pas sa conclusion parce que Moïse est devenu le sauveur du peuple juif. Et c'est lui l'instrument que Dieu a utilisé pour délivrer le peuple d'Israël hors d'Égypte. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ta condition n'est pas ta conclusion. Est-ce que tu peux dire Amen? La Bible nous dit que Naaman, le Syrien, avait une condition. Il était lépreux. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, verset 10, Élisée envoya un messager et il dit, quand Naaman est venu vers lui, il dit à Naaman, va et lave-toi dans la rivière de Jourdain 7 fois. Et ta chair reviendra et tu seras purifié. Alléluia, amen. Et Naaman a reçu sa guérison. Il avait une condition, celle de la lèpre. Mais cette condition-là n'a pas été sa conclusion. Je vais dire à quelqu'un qui est affligé dans son corps physique, ta condition présente ne sera pas ta conclusion. Si tu es d'accord, il faut dire Amen.
La Bible nous dit la femme Shunamite, dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4, avait une condition. Elle était stérile. 2 Rois, chapitre 4, verset 16. Et le prophète Élisée lui dit, il dit, en pareille saison, il dit, en pareil moment, basé sur le temps de la vie, tu vas embrasser un fils. Tu auras un fils, chapitre 4, verset 16. Pas 1 à 16, chapitre 4, verset 16. Il dit, tu auras un fils. Alléluia. Cette femme avait une condition, mais sa condition n'a pas été sa conclusion, parce que la Bible nous dit au verset 17 que cette femme a conçu et elle a eu un fils comme le prophète l'avait dit. Je ne sais pas ce que les médecins ont dit, mais je suis venu te dire ce matin que ta condition de stérilité qui a été diagnostiquée ne sera pas ta conclusion. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Là où vous êtes aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la conclusion. C'est l'ennemi qui veut nous faire croire que nous serons toujours liés dans la condition dans laquelle nous sommes. Les problèmes peuvent survenir. Nous pouvons expérimenter des crises, des moments difficiles. Mais pour tout enfant de Dieu qui a mis sa foi en Jésus, qui a abandonné sa vie à Jésus, tout problème qui surgit est un miracle déguisé. Oh, ouais. Je peux dire ça encore. On peut être confronté à des difficultés, à des troubles, à des crises. Mais pour tout enfant de Dieu qui a mis sa foi en Jésus, qui a abandonné sa vie à Jésus, tout problème qui surgit est un miracle déguisé. J'ai dit est un miracle déguisé. Peuple de Dieu à Bethel-en-Grès, je suis venu déclarer sur ta vie ce matin que ta condition ne sera pas ta conclusion dans le nom de... Je veux prophétiser sur la nation ivoirienne et je déclare, nation de Côte d'Ivoire, ta condition présente ne sera pas ta conclusion. L'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. L'Éternel n'a pas fini avec toi, Côte d'Ivoire. L'Éternel n'a pas fini avec toi, peuple de Côte d'Ivoire. Et ta situation actuelle, alléluia, n'est pas ton terminus. Amen. Bien-aimés, nous devons mettre notre foi dans le plan de Dieu qui a déjà établi la conclusion de la chose avant que ça ne commence. Alléluia. Amen. Quand je dis ta condition ne sera pas ta conclusion, la Bible dit, nous pouvons le dire avec foi parce que Dieu a déjà conclu une chose avant qu'il ne commence. Amen. Laissez-moi vous montrer. Ésaïe nous dit ceci. Ésaïe chapitre 41, verset 26. Alléluia. Il dit, l'Éternel a déterminé la conclusion de la chose. Alors, ne te soucie pas de ton commencement. Ah, Samaya Koriabas. Ésaïe dit, enfant de Dieu, ne te soucie pas de ton commencement parce que l'Éternel a déjà établi la conclusion de la chose. Oh bien-aimé, quand tu commences à lire la Bible, à partir de Genèse jusque peut-être vers le livre de Matthieu, tu as l'impression que l'ennemi est en train d'avancer. Tu as l'impression que l'ennemi a gagné le combat. Mais ne t'en fais pas, ferme ta Bible, ouvre la dernière page. La dernière page dit, Dieu a déjà écrit que l'ennemi qui te fatigue là, sa fin c'est dans le lac de feu. Et Dieu dit, avant que ça ne commence, j'ai déjà écrit la conclusion. Dis yes. Et la conclusion là, elle est bonne. Il dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 48, le verset 3, il dit, l'Éternel dit, j'ai déclaré les choses passées depuis le commencement. Et il dit au verset 5, il dit, j'ai même commencé. Il dit, I have even from the beginning declared. Il dit, depuis le commencement, je te l'ai dit. Avant que cela n'arrive et que tes yeux voient, je t'avais déjà dit au commencement que la fin de la chose là, c'est bon. Alléluia. Que la fin de la chose là, c'est bon.
qu'à la fin là, il y a quelqu'un qui va pleurer et ce n'est pas toi. Alléluia. À la fin là, il y a quelqu'un qui sera défait et ce n'est pas toi. À la fin, il y a quelqu'un qui sera à terre et ce n'est pas toi. À la fin, il y a quelqu'un qui va s'enfuir et ce n'est pas toi. Dis après moi, oh Dieu, merci, car ma condition présente ne sera pas ma conclusion. Dans le nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Le Seigneur dit, je connais les plans que j'ai formulés pour toi. Ce sont des plans de bonheur et non de malheur pour te donner de l'espérance et un futur prospère. Alléluia. Amen. Ta condition présente, peuple de Dieu à Bethel, ne sera pas ta conclusion. Ta condition financière présente ne sera pas ta conclusion. Ta condition physique présente ne sera pas ta conclusion. La condition de la Côte d'Ivoire actuellement ne sera pas sa conclusion. Alléluia. Amen. Et la Bible nous donne un cas de figure dans les Écritures pour que nous voyions clairement comment est-ce que notre condition n'est jamais notre conclusion. Quel que soit le nombre d'années que cela peut durer. Allons-y. Luc chapitre 13. La Bible nous parle d'une femme qui était oppressée, opprimée, déprimée, désespérée par une situation qui régnait sur sa vie depuis 18 ans. Alléluia. Une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Courbée. C'est-à-dire que quand elle regarde là, elle peut regarder à terre seulement. Parce que sa condition fait qu'elle a du mal à se lever, ou il lui est pratiquement impossible de se lever et puis regarder quelqu'un en face. Sa tête était toujours baissée. Alléluia. Mais j'aime le passage. J'aime cette femme dans le passage. Parce que la Bible nous montre qu'en dépit de sa condition, elle n'a jamais cessé d'aller adorer dans la maison du Seigneur. Elle n'a pas attendu que toute la ville soit calme avant d'aller adorer son Dieu. Elle n'a pas attendu que la situation économique soit favorable pour aller adorer son Dieu. Elle n'a pas attendu de recevoir sa guérison. Dans sa condition là, pendant qu'elle n'avait pas une bonne vision, elle avait assez de vision pour aller dans la maison de Dieu pour l'adorer. Et j'aime sa ténacité. La Bible dit 18 ans. Ça veut dire qu'il y a longtemps qu'elle va dans la maison du Seigneur. Oui, c'est vrai, Dieu n'a pas encore exaucé toutes ses prières, mais ça ne l'empêche pas d'aller à la maison du Seigneur. Oui, Dieu ne l'a pas encore guéri, mais ça ne l'empêche pas d'aller à la maison du Seigneur. Dieu ne lui a pas encore donné le mari ou la femme là, mais ça ne l'empêche pas d'aller dans la maison de l'Éternel pour adorer. Dieu ne lui a pas encore donné le travail, ou le visa, ou la promotion, mais ça ne l'empêche pas d'aller à la maison de l'Éternel pour l'adorer. Oh bien-aimé, je vais encourager quelqu'un ce matin. Tu n'es pas courbé, tu n'as pas d'infirmité, tu n'as rien. Qu'est-ce qui t'empêche de venir dans la maison de l'Éternel pour l'adorer? Pendant 18 ans, fidèlement, chaque fois qu'elle avait l'opportunité, elle allait à la maison du Seigneur pour adorer. Et la Bible dit, un jour, Jésus l'a vu. Dis après moi, Jésus l'a vu. Bien-aimé, est-ce que j'ai dit j'aime cette femme? Nulle part dans la Bible on nous dit qu'elle a demandé à Jésus de la guérir, championne. La Bible dit, elle était seulement dans la synagogue. Elle était seulement dans le temple de Dieu. Et puis Jésus l'a vue. Alléluia. Elle n'a pas demandé, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, regarde comment je suis. Mais la Bible dit, Jésus l'a vue. Alléluia. Elle a laissé son engagement parler pour elle. Elle a laissé son amour pour le Seigneur parler pour elle. Elle a laissé sa foi en Dieu parler pour elle. Et Jésus l'a vue. Dis après moi, il a vu. Oh bien-aimé, je vais dire à quelqu'un qui vient fidèlement dans la maison de l'Éternel, qui continue de servir fidèlement, bien que Dieu n'ait pas encore changé tout dans ta condition ou dans ta vie, quelqu'un qui a mis sa confiance dans l'Éternel, ce matin je suis venu te dire, tout comme Jésus a vu cette femme, Jésus te voit.
J'ai dit, Jésus te voit. Jésus voit ton engagement. Jésus voit en ta fidélité. Jésus voit ta foi. Et parce qu'il est fidèle, il opère le changement. Il a vu cette femme qui était opprimée par le diable. Il a vu cette femme qui est une fille d'Abraham. C'est-à-dire qu'elle est un enfant de l'alliance. C'est-à-dire que c'est illégal pour le diable d'opprimer celui qui est enfant de l'alliance. Et Jésus dit, ce n'est pas normal que cette femme reste dans cet état-là. Alléluia. Et l'Éternel l'a vu. Moi, j'aime le Seigneur. Parce que quand nous sommes dans des situations ou dans des conditions qui sont compliquées, qui n'honorent pas Dieu, il nous voit. Même quand il semble que personne ne nous voit, quand il semble que personne ne prête attention à nous, quand il semble que personne ne voit la condition dans laquelle nous sommes, quand il semble que personne ne voit quand tu pleures, quand il semble que personne ne voit que ton cœur saigne, Jésus, lui, il te voit. Il connaît exactement là où tu es. Il connaît exactement là où tu te tiens. Il connaît exactement ce qui t'angoisse. Il connaît exactement ce qui ne va pas avec toi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'Éternel te voit. Et quand l'Éternel te voit, il peut voir au-delà de ce que les hommes voient. Il connaît ta condition réelle. Il connaît ma condition réelle. Je bénis le Seigneur que nous avons un Dieu qui nous voit. Dans la multitude des gens qui étaient dans la synagogue ce jour-là, dans la multitude des gens qui étaient au temple de Dieu ce jour-là, Jésus a vu cette femme. Je veux dire à quelqu'un ce matin, nous sommes nombreux ici, certes, mais Jésus te voit. Yeah. Jésus te voit. Jésus te voit. Il sait ce qui t'angoisse. Il sait ce qui te trouble. Il a les yeux sur toi. Il a les regards arrivés sur toi. Alléluia. Et parce que l'Éternel te voit, l'Éternel agit pour changer ta condition. Alléluia. Parce que l'Éternel te voit, il peut étendre sa main et opérer la transformation et le changement. Amen. Dis après moi, oh Dieu, merci de porter tes regards sur moi. Et il dit, Jésus l'a vu. Et quand Jésus l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole. 1, il a vu. Et 2, il a fait quoi? Il lui a donné une parole. Amen. Femme, tu es libérée de ton infirmité. Quand Jésus l'a vu, il a proclamé le changement de sa condition. Femme, tu es libérée de ton infirmité. Jésus ne s'est pas soucié que c'est le jour du sabbat et que tu n'es pas supposé guérir. Jésus ne s'est pas soucié de ce que les sacrificateurs allaient dire, de comment est-ce que les hommes allaient réagir. Jésus dit, cette condition n'a que duré trop longtemps. Ta situation va changer. Littéralement, quand Jésus a vu cette femme, il lui a donné une parole. Femme, ta condition là ne sera pas ta conclusion. Femme, je proclame un changement de ta condition. Ce matin, je veux proclamer une parole dans la vie de quelqu'un et je déclare un changement dans ta condition financière. Je proclame un changement dans ton mariage. Je proclame un changement dans tes affaires. Je proclame un changement dans cette nation. Je proclame un changement de condition dans ton cœur. Je proclame un changement de condition dans tes entreprises. Je proclame un changement de condition dans le nom de Jésus. Quand Jésus l'a vu, il lui a donné quoi? Une parole. Ce matin, reçois la parole de l'Éternel qui va transformer ta vie. Une parole. Une parole. Femme, tu es libérée de ton infirmité. Après 18 ans, je dis,
Cette condition n'a que trop duré. Tu es libéré de ton infirmité. Côte d'Ivoire, après 30 ans, cette condition n'a que trop duré. Tu es libéré de ton infirmité. Je ne sais pas, ça fait combien de temps tu es dans cette condition que tu connais. Ce matin, je suis venu de la part de Jésus pour proclamer dans ta vie que cette condition arrive à sa fin. Je proclame le changement de condition dans ta vie dans le nom de... Une parole. Dis après moi, oh Dieu, donne-moi une parole. Et ma condition va changer. Bien-aimé, en 1996, je travaillais, je suis comptable de formation, je travaillais comme comptable. Je commençais à travailler en 1988. Jusqu'en 96, par la grâce de Dieu, le travail, ça allait. Mais, il y a un incident qui s'est produit à mon travail. Et mon patron, à l'époque, a décidé, parce que ce qu'on fait chaque année, c'est que vers la fin de l'année, il y a ce qu'on appelle le review. Comment on appelle ça même? Merci. On fait l'évaluation et après l'évaluation, on vous donne une augmentation des salaires. Amen. On appelle ça en anglais you get a raise. Et en général, chaque année, tu peux avoir un raise, c'est-à-dire une augmentation. Je travaillais à l'époque, on me payait par heure. Donc, chaque année, j'ai commencé à travailler en 88, chaque année, on me fait l'évaluation et on va m'ajouter peut-être 50 cents l'heure. Si tu as trop eu, c'est $1 l'heure à l'époque. Donc, on fait l'évaluation. Et pour une raison ou pour une autre, il y a un incident qui s'est passé au travail. Et le patron de ma compagnie a dit, Henri, on va faire les évaluations chaque année, mais à cause de cet incident-là, toi, tu n'auras pas d'augmentation. Il dit, ah, ok, d'accord. Donc, quand l'incident s'est produit, je crois que c'était en 96, donc on a fait l'évaluation, on ne m'a pas donné d'augmentation. 97, on fait l'évaluation, on ne me donne pas d'augmentation. Mais je travaillais dur. Et je me rappelle à l'époque, mon épouse me disait, oh, chérie, les gens là, ils t'exploitent à ton travail, ils ne te payent pas bien, il faut qu'ils t'aiment. Et je crois, dans le courant 98, j'ai commencé à prier maintenant. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas normal. Ça fait, depuis je travaille bien, je fais même gagner de l'argent à la compagnie. Mais je n'ai pas de promotion. Je n'ai pas d'augmentation. Je n'ai rien. Seigneur, ce n'est pas normal. Et j'ai commencé à me lamenter devant. J'ai commencé à me lamenter et à crier à l'Éternel. Et je me souviens, Dieu m'a donné une parole. Alléluia. Dis après moi, une parole. Et le Seigneur m'a dit, le président de ma compagnie, il s'appelle Mehdi. C'est un Iranien. Il est toujours là. Et le Seigneur me dit, je suis ta source. Mehdi n'est pas ta source. Ouais. Parce que je regardais à mon patron, au président de la compagnie, pour me faire une augmentation. Et Dieu me fait comprendre que c'est lui qui est ma source. C'est lui qui est mon augmentation. C'est lui qui est ma promotion. Ce n'est pas le président de la compagnie qui me donne la promotion. Et bien aimé, quand j'ai entendu cette parole, j'étais en paix. Je travaillais. Je me suis dit, si on me donne augmentation, on me donne promotion, ça ne change rien. Tenez-vous bien. Juste après que j'ai entendu cette parole, quelques semaines après, le président de la compagnie dit, il veut me voir. Ah. On dit, oui, le président veut te voir, dépêche-toi. Donc je vais à son bureau. Quand j'arrive à son bureau, il a mon dossier devant lui. Bon, on fait les évaluations à la fin de l'année. Mais il m'avait appelé comme au milieu de l'année. Je crois que c'était en été, juillet ou août. Il m'appelle et il a mon dossier devant lui. Et il me dit, Henri, assois-toi. J'ai dit, oui, boss, quel est le problème? Il dit, non, j'ai parcouru ton dossier et je me suis rendu compte que ça fait plus de 2 ans, on ne t'a pas fait d'augmentation. Mais tu travailles bien. Et puis j'ai souri. J'ai dit, mais le boss, c'est toi-même, tu m'as dit
que je ne serai pas augmenté. Il m'a dit, moi, j'ai dit oui, toi. Ouais. Il m'a dit, mais je regarde ton dossier, je regarde tes performances, tu travailles bien. Vraiment, je ne sais pas comment on a fait. Et puis je regarde combien on te paye. C'est lui-même qui dit, hein. Il dit, je regarde combien on te paye, mais tu es sous-payé. Ouais. Il m'a dit, mais tu es sous-payé. Il m'a dit, c'est pas possible. C'est ce qu'on te donne avec tout le travail que tu fais. J'ai dit, le boss. Il dit, et puis tu ne te plains pas, tu es là, tu fais ton travail. Pourquoi depuis tu ne m'as pas dit? J'ai dit, mais parce que c'est toi-même qui m'as dit que je n'aurais pas d'augmentation de salaire. Comment il y avait un dit? Il m'a dit, bon, il faut oublier ça. J'ai dit, d'accord. Il dit, ok, comme j'ai vu, il dit, non, il faut que je fasse ce qui est juste. Il dit, donc Henri, à partir d'aujourd'hui, tu vas quitter la position que tu as là. Je t'ai trouvé un nouveau bureau à côté de moi ici. Tu vas déménager ici. Donc, il m'a fait changer de bureau. Et quand il a fini de me faire changer de bureau, je vous ai dit non, chaque année, quand on te fait augmentation là, je travaillais par heure. On te donne 50 cents, peut-être $1 si tu as la chance. Sinon, le meilleur même c'est 75 cents en plus sur ton salaire par heure. Il dit, Henri, bon c'est bon. Comme j'ai vu là, ce n'est pas normal. Donc on va changer ça. Donc Henri, tu sais quoi? À partir d'aujourd'hui, on n'a jamais fait ça ici. Mais je vais te donner en une fois une augmentation. $30 000 si ce que tu fais. Et j'ai dit, dans les annales de la compagnie là où je travaillais, c'était la première fois que quelqu'un, en une fois, a reçu une telle augmentation. Et il dit, non seulement je te donne cette augmentation, mais ton statut change dans cette compagnie. Tu vas passer d'un employé qui est payé par heure à un employé qui est payé par mois. C'est-à-dire que maintenant, quand je viens là, je ne mets pas une carte pour voir combien d'heures j'ai fait. On me dit seulement, bon Henri, tu sais quoi, viens au travail seulement, à la fin du mois, on te paye tel montant. Ah, vous ne m'avez pas entendu. Je suis passé, si demandez à quelqu'un qui a travaillé aux États-Unis, je suis passé de hourly wage à salary wage. C'est-à-dire que je suis passé du statut de simple employé au statut de manager, de directeur. Parce que c'est seulement les directeurs qui sont payés sur salaire. Quand tu es simple employé, tu es payé par l'heure. Mais quand tu es payé sur salaire, c'est que tu occupes un poste de directeur. À cet instant-là, mon statut avait changé complètement. Qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé? Ma condition là, ce n'était pas ma conclusion. Je travaillais et il semblait que les choses n'allaient pas changer. Je travaillais et il semblait que j'allais rester au même poste. Mais Dieu n'avait pas fini avec moi. Mais Jésus n'avait pas fini avec moi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, peu importe ta condition actuelle, ce ne sera pas ta conclusion. Si tu es d'accord, dis yes. Une parole. Non, en fait, le message que je suis en train de te donner actuellement là, pour quelqu'un qui m'écoute, ça va changer ta situation au travail. J'ai dit, ça va changer ta situation au travail. Ce matin, juste après le premier culte, parce que c'est le même message que j'ai prêché, il y a quelqu'un qui vient de me voir. Il dit, pasteur, ça fait un moment que j'attends une promotion au travail. Cette parole ce matin, que ma condition ne sera pas ma conclusion. Je reçois cela et je crois que cette position-là, elle est à moi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ta condition actuelle ne sera pas ta conclusion. Peu importe ce que les médecins disent, peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que ton patron peut dire, ta condition actuelle ne sera pas ta conclusion. Dis Alléluia. Je veux parler à quelqu'un qui cherche du travail. Ça fait un moment. On te dit, actuellement là, avec le coronavirus, vous avez entendu ce que le doyen a dit. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ta condition présente ne sera pas ta conclusion. En fait, tu vas finir l'année 2020 en puissance. J'ai dit, tu vas finir l'année 2020 en puissance. Dans tes finances, tu vas finir en puissance. Dans tes affaires, tu vas finir en puissance. Dans cette nation, tu vas finir en puissance. Dans ta communauté, tu vas finir en puissance. Dans le nom de Jésus, dis après moi, oh Dieu, ce matin, je crois que ma condition
est en train de changer. Est en train de changer. Je vois le changement. Je vois le changement. Il s'opère maintenant même dans mon corps, dans mes finances, dans mon ministère, dans mon entreprise. Je vois le changement qualitatif que l'Éternel opère maintenant au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Bien-aimé, Jésus dit à cette femme, il lui a donné une parole, il a vu. Quand il a vu, il lui a donné une parole. Femme, sois libérée de ton infirmité. Femme, il dit femme, ta condition là, ce n'est pas ta conclusion. Ta condition là, on dit à Abidjan, ce n'est pas ton terminus. Ta condition là, ça fait 18 ans, mais ce n'est pas permanent. Ta condition là, ça fait 10 ans, mais ce n'est pas permanent. Ta condition là, ça fait 5 ans, mais ce n'est pas permanent. Ta condition là, ça a commencé depuis janvier, mais ce n'est pas permanent. La condition de quelqu'un ce matin va changer. Ta condition spirituelle, ta condition physique, ta condition dans tes affaires et dans tes circonstances change. Une parole. Et la Bible dit, il dit femme, ta condition change. Il a vu, il lui a parlé. Et troisièmement, il a touché. Il a touché. Il y a de la puissance dans le toucher de l'Éternel. J'ai dit, il y a de la puissance dans le toucher de l'Éternel. Si vous ne me croyez pas, demandez à la veuve de Naïn. Dans le livre de Luc chapitre 7 au verset 11, la Bible dit que Jésus est arrivé dans une ville appelée Naïn et on portait le fils unique d'une veuve qu'on allait enterrer. Jésus dit, hey, arrêtez le cortège. Et la Bible dit, Jésus a touché le cercueil. Alléluia. Et celui qui était mort est revenu à la vie. Je déclare, l'Éternel touche ta condition et ce qui était mort revient à la vie. Élève les mains vers le Seigneur. L'Éternel veut te toucher ce matin. Dans ta condition, l'Éternel veut te toucher. Alléluia. Dans ta condition physique, l'Éternel veut te toucher. Il a toujours le pouvoir de te guérir. Je veux dire à quelqu'un qui est blessé émotionnellement, l'Éternel te touche et l'Éternel te guérit. L'Éternel te touche et il te restaure. La Bible dit qu'il est le Dieu qui pense les cœurs brisés. Là où ton cœur est brisé, l'Éternel te touche et il pense ton cœur qui est brisé. Là où tu es affligé dans ton corps physique, l'Éternel te touche et il te donne la guérison et la restauration. Là où tu es opprimé par des esprits de démons, l'Éternel te touche et il te donne la délivrance. Là où tu es lié, l'Éternel a le pouvoir de te toucher et de te libérer dans le nom de Jésus. Élève les mains, élève les mains, élève les mains. Là où tu es, l'Éternel te visite. L'Éternel te visite. L'Éternel te visite. Et l'Éternel te touche. L'Éternel te touche maintenant. L'Éternel te touche. L'Éternel te touche. L'Éternel te touche. Et il te dit, cette condition ne va pas demeurer. L'Éternel te touche. Et il proclame le changement de ta condition. L'Éternel te touche et il proclame la guérison. Là où tu es malade, l'Éternel te touche et il proclame la délivrance. Là où tu es opprimé, l'Éternel te touche et il proclame la résurrection dans tout ce qui est mort dans ta vie. Maintenant, sans l'Éternel te toucher, Akazimaya, vois le toucher de l'Éternel dans ta condition, dans ta situation, dans ta vie. L'Éternel te touche maintenant. Alléluia. Jésus, celui qui donne la vie. Jésus, celui qui délivre. Jésus, celui qui donne la paix. Jésus, celui-là même qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Jésus, celui-là qui est le Dieu puissant, créateur de toutes choses, maintenant te touche. Élève les mains.
Sens le Seigneur te toucher. Là où tu es maintenant. Et commence à lui dire merci pour ta guérison. Sens le Seigneur te toucher. Là où tu es maintenant. Et commence à lui dire merci pour ta délivrance. Sens le Seigneur te toucher. Là où tu es maintenant. Et commence à lui dire merci pour ton miracle. Ah, Samaya Goriaba Santaya. Il y a un miracle. Il y a un miracle qui s'opère. Il y a un miracle qui s'opère. Oui, au toucher de l'Éternel. Il y a un miracle qui s'opère dans la vie de quelqu'un. Maintenant même, au toucher de l'Éternel, il y a un changement qualitatif qui s'opère dans ta vie. Au toucher de l'Éternel, ta vie ne peut jamais plus être la même. Ta vie ne peut jamais plus être la même. Ta condition est obligée de changer. Ta condition est obligée d'obéir au toucher de l'Éternel. Au toucher de l'Éternel. L'Éternel touche. Élève la main vers le Seigneur. The Lord touches you and you are healed. Le Seigneur te touche maintenant et tu es guéri. Le Seigneur te touche maintenant et tu es délivré. Quelqu'un reçoit sa délivrance. Maintenant, là où tu es, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Il a touché et immédiatement elle a reçu sa guérison. Pendant que l'Éternel te touche, maintenant même, l'Éternel change ta condition. Maintenant même, il y a un miracle qui s'opère. Maintenant même, Jésus le chirurgien par excellence opère la chirurgie dans ton corps. Opère la chirurgie dans ton corps. Là où tu as eu un diagnostic de tumeur, Jésus le médecin par excellence opère la guérison. Il te touche et les tumeurs disparaissent. Il te touche et les cancers disparaissent. Il te touche. Ah, c'est Mayakoriaba. Il te touche. Commence à remercier le Seigneur maintenant. Ah, il y a quelqu'un maintenant. Tu peux sentir dans ton corps que l'Éternel opère le miracle. Tu peux sentir dans ton corps. Tu peux sentir dans ton corps. Tu peux sentir dans ton corps maintenant même. Tu peux sentir dans ton corps que ta condition est en train de changer. Tu peux sentir dans ton corps que ta condition est en train de changer. Jésus qui est le roi de gloire. Ah, Samaya Koriaba Santaya. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ah, Jésus, Mon Dieu, tu es mort dans ma vie. Seigneur, Seigneur, Ah, tu es mort dans ma vie. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. tu seulement Mon es mort. Adorons-le, 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 adorons-le. Tu seulement es mort. Seigneur, Seigneur, tu es mort, mort dans ma vie. Seigneur, Seigneur, tu es mort dans ma vie. je n'en peux plus. plus. Dis seulement, Tu seulement est mort, je n'en peux plus. Tu seulement est mort. Jésus lui a dit, femme, sois libérée. Peuple de Dieu, soyez libérés. Et il a touché. Et la Bible dit, quand il a touché, immédiatement, elle s'est redressée. Celle qui était liée était maintenant libre. Celle qui était sous la malédiction était maintenant remplie de l'espérance d'un futur meilleur. Ah, Samaya, celle qui a enduré la honte parce qu'elle était courbée toute sa vie, pouvait proclamer maintenant, comme David nous dit dans le psaume 3, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Ô toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Ô toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Élève la main vers le Seigneur. L'Éternel est ton bouclier. Il est ta gloire et il est celui qui relève ta tête. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel est celui qui relève ta tête.
Peu importe la condition dans laquelle tu es aujourd'hui. Ah! Hello, c'est toi non? J'ai dit, hein, c'est l'Éternel. Il est ton bouclier et c'est lui qui relève ta tête. Ah! Ta condition présente n'est pas ta conclusion. Ah, là où tu es aujourd'hui n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi dans le futur. L'Éternel change ta condition. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Il est Dieu et il est présent. Il est puissant. Quel que soit ce que tes yeux voient, quel que soit ce que tu entends les hommes dire, mets ta foi en l'Éternel, car ta condition présente, elle n'est pas ta conclusion, elle n'est pas ton terminus. Je vais conclure en vous donnant un témoignage. Il y a un athlète, ne vous asseyez pas, il y a un athlète championne olympique. Elle s'appelle Wilma Rudolph. Elle est américaine. Allez-y sur le net et allez regarder Wilma Rudolph. Elle est athlète. Elle court très très fort. C'est une championne. Mais Wilma Rudolph a une histoire. Parce que Wilma Rudolph est née avec une condition comme la polio. C'est polio, non? C'est ça? Ah, avec maladie des os là. Et quand elle est née, les médecins ont dit qu'elle ne pourra jamais marcher et elle ne pourra jamais courir. Tout le monde avait proclamé que Wilma avait une condition et que sa condition est permanente. Mais Jésus n'avait pas dit son dernier mot. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui a une condition et ta condition est permanente. Maman Limbo, élève la main vers le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Je veux déclarer, ta condition présente ne sera pas ta conclusion. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire, quel que soit ce que l'ennemi peut te chuchoter à l'oreille. Better days ahead. Greater days ahead. Glorious days ahead. Il y a des meilleurs jours qui arrivent. Il y a des jours plus glorieux qui arrivent. L'Éternel s'élève en ta faveur. Et l'Éternel opère un changement qualitatif dans ta vie. Wilma Rudolph est née. Tout le monde a dit, les médecins disent, sa condition est permanente. Ça ne peut pas changer. Sauf sa grand-mère. Elle dit, sa grand-mère priait pour elle. Et quand elle a eu 12 ans, sa grand-mère l'a prise et elle est partie avec elle à l'église. Pendant qu'il y avait un temps de réveil. Et à l'église, le pasteur a prêché. Et après la prêche, il a demandé que les malades viennent à l'hôtel pour recevoir la guérison. Et elle dit, elle avait 12 ans. Elle est venue, le pasteur a appelé les anciens comme championne. Et les anciens, les pasteurs, venez, nous allons prier pour Wilma. Et elle dit, les pasteurs priaient. Et pendant que les pasteurs priaient, championne, elle dit, elle entend une voix qui lui dit, lève-toi et cours. Elle n'a jamais marché de sa vie. À 12 ans, elle entend la voix qui lui dit, pendant qu'on prie pour elle, lève-toi, cours. Lève-toi, cours. Et elle dit, elle était assise. Elle s'est levée. Elle sentait qu'elle pouvait tenir sur ses pieds. Et la voix lui dit, lève-toi, cours. Elle a commencé à marcher. Et les gens dans l'église ont commencé à applaudir, applaudissaient. Elle a commencé à marcher. Les gens ont commencé à applaudir. Et pendant que les gens applaudissaient, championne, elle a commencé à courir. Elle n'avait jamais couru de sa vie. Elle a commencé à courir. Elle a couru. Elle ne s'est plus arrêtée. Elle est devenue championne olympique. Dans ma vie, Seigneur, dis un mot dans ma vie. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Bien aimé,
s'est levée de là. Mamadou, c'est Mamadou, non? Elle a couru. Elle ne s'est plus arrêtée. Elle a eu bourse pour aller à l'université pour courir. Elle est partie aux Jeux Olympiques. Elle a gagné une médaille. On lui avait dit qu'elle est née, qu'elle n'allait jamais marcher. Mais c'était mal connaître Jésus. C'était mal connaître Jésus. C'était mal connaître Jésus. Ta condition n'est pas ta conclusion. Seigneur, tu es beau dans ma vie. Oh, je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Bien aimé, mon temps est fini. Nous déclarons sur cette nation, Côte d'Ivoire, ta condition présente ne sera pas ta conclusion. Si tu es d'accord, dis Amen fort. Et je vais encourager quelqu'un ce matin. Cette parole est venue pour toi, mon frère. Cette parole est venue pour toi, ma soeur. Je ne sais pas, ça fait combien de temps on t'a dit que ta condition comme ça là. Toi, tu es né à Sikobois. Tu as grandi à Sikobois. Tu as évolué à Sikobois. Tu vas mourir à Sikobois. Je veux dire à quelqu'un, ta condition n'est pas ta conclusion. Tu peux naître à Sikobois et puis avoir une maison à Beverly Hills. Dis Alléluia. Moi, j'aime ce que ma femme dit. Ma femme dit, hey, attention, la vie ment. Ouais, faut pas regarder les gens comme ça. Tu ne sais pas. Ce que tu vois là, ce n'est pas le terminus. Ce que tu vois là, c'est un projet en construction. C'est un projet sur lequel Dieu travaille. Attends, quand Dieu va finir, tout le monde va crier Alléluia. Seigneur, tu es beau dans ma vie, Seigneur. Seulement un mot, je n'en peux plus. dis seulement un mot. Bien aimé, excusez-moi. Je n'ai pas pu le faire au premier culte. Mais je sens dans mon esprit que j'ai besoin de prier pour certaines personnes. Mais je veux aussi être mindful du temps. Est-ce que je peux prier? Est-ce que je peux prier? Est-ce que je peux prier? Je veux prier comme je vous ai donné le témoignage de Wilma. Pour quelqu'un ce matin qui a une condition qui dure. Les docteurs t'ont dit, ça ne peut pas se faire. Les hommes disent, de toute façon tu es là. C'est quand tu as mouru. Ton père était comme ça, ton grand-père était comme ça. Toi tu es comme ça, tes enfants aussi seront comme ça. On dit, cette condition-là ne peut pas être ton terminus. Ce n'est pas possible. Ce matin, je veux prier pour toi. Parce que je sais que cette condition-là n'est pas ta conclusion. Alléluia. Et si tu dis, pasteur, je veux qu'une touche particulière pour que cette condition-là change. Pendant qu'on adore le Seigneur, viens. Je veux prier pour vous rapidement et puis on va finir. Je n'ai pas pu le faire au premier culte, mais je tiens à le faire à ce culte-ci. Alléluia. Amen. Venez. On va tous rester debout. On peut se lever s'il vous plaît. Ça ne va pas durer, on va partir tout de suite. Amen. On va se lever. Adorons le Seigneur. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. On peut faire deux rangs, un comme Dis ça et puis un autre. un Si le mot. protocole peut aider à organiser les gens qui sont devant. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Seigneur, dis un mot. On peut faire trois, pardon, laissez cet espace entre eux. Derrière, troisième groupe derrière. Faites un pas derrière. On va venir entre vous pour prier. Voilà. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Oh, je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus.
devant, élevez les mains vers le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous toucher. Alléluia. Ne vous en faites pas, on a déjà mis les gels dans les mains. Amen. Oui, mais nous voulons vous toucher. Alléluia. Et pendant que nous le faisons, croyez que c'est Jésus lui-même qui vous touche. Yeah. Ouais. Parce que ce matin, mon frère, ma soeur, ta condition va changer. Si tu le crois, donne-moi un amen fort. Quel que soit ce que les médecins ont dit, quel que soit ce que les hommes disent, quel que soit ce que ton corps te dit, ce matin, ta condition là, elle n'est pas ta conclusion. On dit, ah non, dans cette famille, les gens ne se marient pas. Non, ce n'est pas toi. Ta condition actuelle là, ça ne peut pas être ta conclusion. Et ce matin, la condition de quelqu'un va changer. La condition de quelqu'un va changer. J'ai dit, vous qui êtes devant là, cette année, 31 décembre, vous allez donner témoignage. Oui, j'ai dit, vous allez donner témoignage. La condition de quelqu'un va changer. Non, mets-toi dedans. La condition de quelqu'un va changer. Viens ici. La condition de quelqu'un va changer. Alléluia. Amen. Mais, essayez, vous êtes invité. On chante toujours. Voilà. Mets-toi là. Comme ça. Seigneur, je vais demander au pasteur de venir. dis-moi. Ils vont vous toucher. Mais quand il vous touche, croyez que Jésus vous a touché. Et une fois qu'on a prié pour vous, vous pouvez retourner vous asseoir tout en disant merci à l'Éternel pour ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Alléluia. Élève les mains. Vous qui êtes ici devant, dites après moi, oh Dieu, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je déclare ma condition, quelle que soit la condition, aujourd'hui, elle va changer au nom de Jésus. Seigneur Jésus, touche-moi, change ma vie, change ma condition, transforme ma situation pour ta gloire. Au nom de Jésus. Ok, donnez-moi un amen fort. Gloire à Dieu. Donc les pasteurs, venez. Venez, élevez la main vers le Seigneur. Les pasteurs venez vous toucher. Quand ils vous touchent, croyez que Jésus vous a touché. Alléluia. Amen. Pasteur, madame, ministre Domi, elders, come please. Come. Call her, come. Élevez la main. Dites merci seulement au Seigneur. Jésus arrive. Il va te toucher. Jésus arrive pour opérer la transformation. Jésus arrive pour opérer le changement dans ta vie et dans tes affaires. Le Seigneur arrive, il arrive. Dis seulement un mot, je n'en peux plus. Dis seulement un mot, Seigneur, dis. Seigneur, dis. Seigneur, dis. Dans ma vie, oh, je n'en peux plus. Dis seulement un mot, 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 Seigneur. Yahweh, oh, Jésus, oh, Yahweh, Jésus,
Jésus, dis un mot dans ma vie. Oh, je n'en peux plus, dis seulement. Un mot, Oh, je n'en peux plus. dis seulement. Oh, je n'en peux plus. Dis seulement un mot et je n'en peux plus. Dis seulement un mot, 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 je n'en peux plus, Seigneur. Dis seulement un mot, je n'en peux plus. Dis seulement un mot, je n'en peux plus. Dis seulement un mot, je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Est-ce qu'on peut se lever et on va acclamer le Seigneur? On veut lui dire merci pour sa fidélité. Merci. Si tu crois que ta condition a changé, acclame le Seigneur avec des cris de joie. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Je veux prier pour l'administrateur de Beaulieu. Didier, viens s'il te plaît. Viens. Alléluia. Pendant que les pasteurs étaient en train de prier, j'ai reçu une parole pour lui. Et je veux partager ça avec lui. Alléluia. J'ai senti fortement dans mon esprit. Nous bénissons le Seigneur pour ce que le Seigneur fait dans sa vie et au travers de sa vie. Alléluia. Et il a comme, dans son profil de carrière, c'est comme quelqu'un qui a gravi les échelons et qui est arrivé à un certain niveau de sa carrière. Et c'est comme si d'aucuns disent, bon, c'est comme si là où il est là, quoi, c'est comme le top des tops. Alléluia. Et je sens dans mon esprit que le Seigneur m'envoie lui dire que là où il est, sa condition présente ne sera pas sa conclusion. Alléluia. Ouais. Et le Seigneur veut, il y a encore tant de choses que le Seigneur veut faire avec lui et au travers de lui. Amen. Et aujourd'hui, je veux déclarer sur sa vie que tout ce qui était limitation, blocage dans sa carrière jusqu'à maintenant est ôté dans le nom de Jésus. Parce que la situation qui a prévalu jusqu'à présent, c'était avant que Jésus n'arrive. Maintenant, Jésus lui-même intervient dans sa situation. Jésus lui-même intervient dans sa carrière. Jésus lui-même se manifeste. Alléluia. Et ce qui était impossibilité, ce qui était porte fermée jusqu'à maintenant, va s'ouvrir dans le nom de Jésus. Je déclare que cette condition dans laquelle il est, amen, qui est, d'aucuns diront, enviable, mais ce n'est pas tout ce que Dieu a pour lui. Dieu a encore plus. Il y a encore plus que l'Éternel a préparé. Il y a encore plus que l'Éternel veut faire avec lui ou au travers de lui. Il y a tant de choses que Dieu a mis en lui qu'il désire faire. Et l'Éternel dit, là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas ton terminus. Ouais. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas comme le top de ta carrière. Non, bien au contraire. Dieu a encore qu'il a préparé et qu'il veut manifester dans ta vie et au travers de ta vie. Alléluia. Ce matin, reçois cette parole de la part de l'Éternel. Que ta condition présente, que les cieux entendent cette parole, que l'enfer entende cette parole, que les principautés et puissances entendent cette parole, que les langues mensongères, que les langues de calomnie entendent cette parole. Ah, Samaya, ta condition présente ne sera pas ta conclusion. Hey! Ah! Je déclare,
tu ne vas pas prendre ta retraite dans la condition là où tu es, car ce n'est pas ton terminus, car ce n'est pas ta conclusion. L'Éternel se manifeste et fait tomber tout ce qui était jusqu'à présent blocage et impossibilité. Maintenant, reçois cette parole. Hey, Samaya Koriaba Santaya. Reçois cette parole. Merci Seigneur de l'accomplir dans la vie de ton fils, ton serviteur, et que toute la gloire te soit rendue à toi seul. Merci oh Dieu de ce que aucun homme ne peut faire. Toi, tu es capable de le faire. Alléluia. Oh, ce que aucun homme ne peut faire. Éternel, ton fils n'a personne d'autre que toi. Il n'a pas les bras longs, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Il n'a pas les connexions au niveau de l'occultisme. Éternel, il n'a que toi. Tu es Dieu et tu es fidèle. Étends ta main, oh Dieu, et révèle-lui ta gloire dans le nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Donnez-moi 5 minutes. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé. On va célébrer, on va célébrer, on va changer. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Hey. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Oh, Jésus a changé mon histoire. Oui, change. Oh, Jésus a changé mon histoire. Et il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Oh, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Oh, oh, Jésus a changé mon histoire. Oh, changé mon histoire. Oh, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon. Il a essuyé. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé. Il a essuyé mes larmes. Il a essuyé. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé. Il a essuyé mes larmes. Il a essuyé. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé. Il a essuyé mes larmes. Il a essuyé. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Alléluia. Gloire. Bien-aimé, ce matin, cet après-midi, si tu crois que ton histoire a changé, donne-moi un amen fort. Bien-aimés, nous proclamons cette parole sur la Côte d'Ivoire et sur nos vies. Nos conditions ne seront pas notre conclusion. Alléluia. Dis après moi, oh Dieu, je le déclare haut et fort. Ma condition présente, quelle que soit la condition, ne sera pas ma conclusion. Bien aimé, c'est important de savoir parce que quand je parle de conditions, des fois on pense que c'est parce que ça ne va pas. Non, il y a des gens pour qui ça va. Mais Dieu dit, même dans ton ça va là, il y a plus qu'il a. Oui, même dans ton ça va là, il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Alléluia. Donc quand je dis Dieu va changer ta condition, c'est pas parce que tu n'es pas au chômage que tu n'as pas besoin de changement de conditions. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Oui, parce que là où tu es là, Dieu veut faire plus. Il veut t'ajouter. Il veut t'ajouter. Il veut t'ajouter. Alléluia. Donc si tu n'as pas, ça va changer. Si tu en as, ça va ajouter. Oh, j'aime ça. Dis après moi, si tu n'as pas, ça va changer. Si tu en as, Dieu veut ajouter. Dis Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, il faut qu'on s'arrête, vraiment. C'est un temps merveilleux, mais on va se donner rendez-vous dimanche prochain. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Si tu es content d'être à la maison de l'Éternel, balance les mains comme ça que je vois. Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Avant de faire la bénédiction, amen, je vais donner l'opportunité à quelques personnes ici présentes qui n'ont jamais reçu Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Tu as entendu le message, tu dis, pasteur, je veux vraiment faire de Jésus l'objet de je veux faire de Jésus le Seigneur de ma vie. Alléluia. Vraiment, ce Dieu-là, il est merveilleux. Ce Dieu-là, il est bon. Ce Dieu-là, il peut changer ma condition. Alléluia. Et si tu es là et tu dis, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Alléluia. Parce que c'est lui seul qui peut opérer ce changement qualitatif-là. Si tu es là, je veux prier pour toi. Lève juste une main. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Tu veux donner ta vie à Jésus? On veut prier pour toi avant de partir. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout le monde est sauvé. On va se lever pour la bénédiction. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments dans ta présence. Nous quittons ces lieux, mais nous ne quittons point ta présence. Nous prions, Seigneur, que tu nous raccompagnes sains et saufs dans nos maisons respectives. Nous prions, Dieu, que notre vie, que nos vies soient toujours un témoignage à la gloire de ton nom. Merci, oh Dieu, car ce matin, nous croyons que notre condition a changé. Nous croyons que la condition même de cette nation ivoirienne a changé. Et nous voulons te dire merci. L'Éternel vous bénit et l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et il vous accorde sa paix. Que le shalom de l'Éternel soit avec vous maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain.